Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est mon go-to make-up du moment, donc c'est réaliser ce type de maquillage quand le printemps arrive, quand il fait chaud. C'est un make-up qui est très léger. Restez avec moi, vous allez découvrir des petites astuces dans cette vidéo. Alors c'est parti! Alors comme j'ai des rougeurs au niveau des joues, c'est une base qui est jaune, c'est la base de chez Make Up Forever. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va atténuer les rougeurs et elle va apporter beaucoup de lumière au niveau de ma peau. Et c'est une base que je vais appliquer uniquement sur mes rougeurs et ça va atténuer mes rougeurs. Et je tapote, je l'applique un peu en tapotant comme ça, j'étale légèrement. Vous voyez là, ça a quand même déjà pas mal atténué mes rougeurs. Il ne faut pas utiliser de base verte, ça c'est une erreur. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas appliquer la base verte sur tout l'ensemble du visage. La base verte va effectivement neutraliser la rougeur de la peau, mais lorsque vous allez appliquer le fond de teint, du fond de teint sur une base qui est verte, ça va devenir gris. Donc je vous déconseille de faire ça, non. La base verte, c'est uniquement à utiliser si vous avez un gros bouton rouge et uniquement sur le bouton rouge. Uniquement dessus, pas sur l'ensemble du visage. Donc sur le reste de ma peau, je vais utiliser la base de chez Catrice. Je vais créer une bébé crème et je vais vous montrer comment créer une bébé crème. Et je vais utiliser mon fond de teint avec ma crème de jour. Je vais mélanger l'ensemble. C'est le fond de teint Dior Forever. Alors c'est ma crème de jour Aleo Light. Je vais utiliser mon fond de teint. Donc, et utiliser le pinceau de chez Sephora, c'est le numéro 56. C'est uniquement pour les fonds de teint. Et je vais prendre et je vais mélanger. Et donc là c'est ma bébé crème et je vais l'utiliser sur l'ensemble de mon visage. Donc là je l'applique au pinceau mais vous pouvez l'appliquer au doigt. Ça fait une couvrance légère, je l'adore. J'aime avoir une couvrance légère pour justement quand il fait beau, quand il fait chaud. J'aime bien avoir une texture vraiment très légère au niveau de ma peau. Pour continuer en légèreté, je vais utiliser un anti-cerne de chez Make Up Forever Y23. Il est vraiment très léger, très fluide et je vais l'appliquer au doigt. Uniquement sur ma cerne, sur le creux de ma cerne. Et donc je vais commencer de l'intérieur de l'œil, puis après je vais étirer la matière jusqu'à l'extérieur. Et je tapote. Et comme il me reste encore un peu de matière, je vais également l'appliquer sur la paupière supérieure. Ça va me servir de base pour appliquer mes fards par la suite. Alors maintenant que j'ai mis l'anti-cerne, je vais poudrer mon visage. Alors je vais utiliser la poudre de chez Too Faced, c'est Born This Way. Et alors c'est une poudre fixante aérienne translucide qui apporte de la lumière. Elle est très bien. Je vais prendre un peu de poudre et avec ma main je vais tout simplement estomper un peu, que ce soit un make-up léger aérien. Et donc là je vais poudrer ma cerne et également ma paupière. J'utilise un gros pinceau, je vais poudrer l'ensemble de mon visage. Pour mes sourcils, je vais utiliser de chez Benefit un gel pour les sourcils. C'est un gel qui est coloré. C'est la teinte numéro 3, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Sephora. Ça fera un make-up tout en légèreté et naturel. Voilà, je veux un résultat qui soit très léger et justement là c'est parfait. Le résultat sera très léger, très naturel. Pour continuer, je vais utiliser c'est la Love Palette de chez Natasha Denona. La palette est très jolie, c'est des teintes violet, rose. C'est la palette Love qui est sortie en février de chez Natasha Denona. Ce qui est sympa avec Natasha Denona, c'est qu'à l'arrière il y a des petits trous parce qu'avec un petit picot, un petit cure-dent, on peut sortir le fard, réorganiser les fards comme on souhaite. Alors je vais utiliser la couleur intense qui est juste là. C'est une texture spécifique de chez Natasha Denona. C'est entre un fard et une crème. De cette façon, il n'y a pas de chute. Alors, je vais utiliser le fard Soul qui est juste là. Je vais l'utiliser uniquement sur le creux de la paupière pour apporter de l'intensité.
que j'aime chez Natasha Denona, c'est que le miroir est vraiment très grand, très large. Avec les autres palettes, l'inconvénient c'est que je suis toujours en train de me battre à tenir la palette et à garder la palette ouverte pour pouvoir me maquiller parce qu'elle a toujours tendance à vouloir se refermer. Alors que là c'est vraiment agréable, c'est une fois qu'elle est ouverte, j'ai plus qu'à la tenir et c'est bon. Alors maintenant je vais utiliser la couleur Pure Love. Je vais utiliser Give In qui est un peu rose orangé comme ça et je vais l'utiliser en coin interne. Je vais utiliser communément en coin externe de l'œil pour apporter de la profondeur. Inférieur, je vais utiliser la couleur intense. Je vais utiliser en fait les mêmes parts que j'ai utilisées au-dessus de l'œil. Après, je vais utiliser la couleur Soul. Je vais utiliser la couleur Commitment ras de cils inférieur. Je m'arrête quasiment au milieu de la paupière inférieure. Alors j'utilise Cara de chez Too Faced, Better Than Sex, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Sephora. Alors j'ai fini pour les yeux, je vais faire en sorte pour que là le rendu soit plus propre. C'est une petite astuce que je vous donne. J'ai appliqué un peu de base sur le pinceau. Je passe le pinceau sur l'extrémité du maquillage pour que le trait soit plus net, plus propre. Et franchement, c'est très simple et ça rend le maquillage tout propre, tout net. Je vais utiliser le bronzer de chez Make Up For Ever. Un bronzer qui est super, qui est waterproof. C'est la couleur sable. Et donc, je vais l'appliquer en forme de 3 sur le visage. Je vais partir du front, je vais jusqu'aux pommettes et après, je reviens sur la mâchoire. Je vous montre ça. Je le fais plusieurs fois rapidement. Et celui-ci, ce qui me plaît, c'est qu'il est waterproof. Et quand il fait beau, il fait chaud avec la transpiration, au moins je sais qu'il tient. Voilà. Donc là, j'ai mis le bronzer et là, j'ai rien mis. Il y a quand même une différence. Pour continuer, je vais utiliser de chez Dior. C'est un Rosy Glow. Alors je vous rassure, hein, sur le visage, il ne sera pas aussi rose. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, ça m'a interpellée. Je me suis dit, ouais, c'est un rose fuchsia. Oh là là, ça craint. Jamais de la vie, je le mettrai. Et c'est un blush. Au contact de la peau, il est légèrement rosé. Et au contact du pH de la peau, ça va lui donner une couleur rose, frais. Je veux que ce soit un rendu naturel. Donc là, il est vraiment très léger. Ça donne un côté très frais. Ça donne un côté bonne mine, frais. J'adore. Je l'aime beaucoup. Mon astuce avant d'appliquer le rouge à lèvres, j'utilise un crayon de chez Dior, de chez Backstage. C'est un crayon contour des lèvres pour que justement quand on applique le rouge à lèvres, ça ne file pas. Et il est vraiment efficace, il est génial. Il y a le pinceau, le crayon. Alors le crayon, je vais le tailler. Alors je vous ai déjà parlé, c'est un crayon qui est génial de chez Essence. Il coûte 1 €, il taille super bien. Justement, je vous invite à regarder ma vidéo, tous mes produits favoris que j'achète dans les drugstores, que ce soit en France, en Allemagne ou en parapharmacie. Vous voyez, l'embout est vraiment pointu. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc là, c'est un crayon que j'applique vraiment sur toute la lèvre. Il s'appelle Crayon Contour Lèvres Universel. Il est de couleur transparente, donc il est vraiment excellent. Il est très efficace. Sur les lèvres, je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Marc Jacob. Je le trouve vraiment très très beau, qui fait un effet nude. C'est exactement ce que je veux pour mon make-up d'aujourd'hui. Il est un peu violet nude comme ça. C'est de Marc Jacob. C'est la couleur Slow Burn et numéro 246. Il est vraiment très joli. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Sephora. Donc là, je vais appliquer le rouge à lèvres avec le pinceau. Pour moi, le make-up est terminé et je le trouve super. C'est un go-to make-up pour l'été. C'est un make-up simple à réaliser, vraiment qui fait naturel et qui est très simple. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up vous aura plu. Si vous souhaitez voir une de mes anciennes vidéos, vous pouvez cliquer juste sur le petit i qui est là. Je me fais un plaisir de partager avec vous mes produits coup de cœur, mes astuces, mes conseils beauté. Retrouvez-moi tous les mercredis pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et pour ne rater aucune de mes vidéos, cliquez sur la cloche pour activer les notifications. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!